Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je viens parler à quelqu'un qui croit que Dieu ne l'aime pas, qui pense que Dieu ne l'aime pas à cause des situations compliquées, bizarres qu'il a vécues. Il y a des personnes qui disent, si Dieu m'aimait, pourquoi il a laissé mon papa mourir alors que j'avais le plus besoin de lui? Si Dieu m'aimait, pourquoi il a laissé ma mère mourir ou bien mourir dans tel accident? Pourquoi telle situation bizarre nous est arrivée? Je ne crois pas en l'amour de Dieu. Bien-aimé, ne regarde pas la situation que tu as traversée pour déduire de cela que Dieu ne t'aime pas. Il y a des gens qui trouvent que Dieu ne les aime pas parce qu'ils ont été abusés, ils ont été violés, ou bien ils ont connu un parent qui a été assassiné. À cause de cela, ils ont déduit que Dieu ne les aime pas. Ils sont fâchés contre Dieu, ils sont renfermés sur eux-mêmes. Peu importe ce qu'on dit aujourd'hui, quand ils entendent parler du nom de Dieu, ils sont fâchés. Il y a des gens qui croient que c'est Dieu qui est à la base de leur malheur. Il y a des personnes qui trouvent que Dieu n'est pas si bon, Dieu n'est pas amour. Parce que s'il était amour, pourquoi les situations compliquées, pourquoi les situations bizarres, les guerres et tout ça? Bien aimé, je viens te dire que tu te trompes largement. Dieu n'est pas à la base de tous ces problèmes que tu as traversés. Dieu n'est pas la cause de tout ce que tu as vécu. Tu te trompes d'ennemi, tu te trompes de coupable. Le seul coupable de tout ce que tu as traversé, laisse-moi te dire que c'est le diable. C'est le diable parce que tu n'étais pas sous la protection du Tout-Puissant. Certainement que ta famille n'était pas sous la protection du Tout-Puissant. L'un des pièges du diable, c'est de se camoufler derrière les choses et de faire croire aux gens qu'il n'est pas coupable. Et c'est sa subtilité. Ce n'est pas Dieu qui a causé tous les abus et tout ce que tu as vécu. C'est l'ennemi, c'est la méchanceté dans ce monde qui a fait cela. Dieu est un Dieu de principe. Même pour entrer dans le cœur d'une personne, il laisse la personne lui donner la permission. Si tu n'ouvres pas ton cœur à Jésus, il ne va pas forcer la porte de ton cœur pour entrer dans ton cœur. C'est pourquoi il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, les situations bizarres, les guerres, c'est parce que le monde a tourné dos à Dieu. Le monde a rejeté Dieu. Il est la lumière et lorsqu'on rejette la lumière, on vit les ténèbres. Dieu veut apporter la paix dans ce monde. Dieu veut sauver ta famille. Dieu veut sauver tes parents. Dieu ne veut pas que tu sois dans cette situation que tu as aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ce monde l'a rejeté. Peut-être que ta famille ne le connaissait pas, peut-être que tes frères et sœurs, tous ceux-là qui ont vécu cette situation ne l'ont pas connu. Et quand on n'a pas Jésus, on est exposé. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu acceptes Jésus, si tu le laisses rentrer dans ton cœur, tu vas voir le changement dans ta vie. Tu vas voir l'amour de Dieu enlacer ton cœur. Parce que tu lui as tourné le dos que tu ne ressens pas son amour. Mais lorsque tu laisses son esprit entrer dans ta vie, quand tu le reçois véritablement, quand tu te repens de tes péchés, tu vas voir que Dieu t'a toujours aimé et que c'est le diable qui ne t'aime pas. C'est lui qui a toujours voulu te tuer, te nuire pour que tu partes à l'enfer. Alors je viens t'inviter à recevoir Jésus et tu vas voir que l'amour de Dieu va t'environner, va t'enlacer et tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse.